sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo où l'on va pouvoir parler eh bien, de la raison de ma migration. Et oui, parce que j'ai changé de serveur. Mais avant ça, on va débuter par quelque chose qu'il est utile de préciser, étant donné que eh bien, vous êtes probablement nouveau sur la chaîne. Ou si vous ne l'êtes pas, bon, bah, vous aurez les informations comme ça, ce sera fait. Alors, vous le savez, de temps à autre, il y a des opérations qui sont lancées sur la chaîne pour généralement télécharger un jeu et jouer jusqu'à un certain level. Bon, il s'est avéré que c'est un échec. Pas se le cacher, c'est un échec total. Les gens ne sont pas motivés à le faire, donc bah, du coup, ça échoue à chaque fois. À part une opération qui a réussi, mais toutes les autres ont échoué jusqu'alors. Pourquoi ces opérations sont importantes? Eh bien, parce que, si vous ne le savez pas, j'ai eu de gros problèmes de santé, enfin, j'en ai toujours, ce qui a fait que j'ai été en arrêt de travail, ce qui m'a permis eh bien, de me concentrer sur la chaîne YouTube, et vu que j'aime ça, eh bien, je me suis dit, bon, on va se donner le choix, est-ce qu'on va faire ça à 100% ou pas? Et pour faire ça à 100%, étant père de famille, hein, il faut que ça rapporte un minimum. Bon, spoiler alerte, les vues YouTube rapportent rien, hein, ça on le savait. Les abonnements Twitch, c'est pas non plus ce qui mettra de la bouffe sur la table. Et donc, il nous restait ces opérations qui étaient un peu la voie de sortie, entre guillemets, qui nous donnaient la possibilité eh bien, de récupérer de l'argent sans que les gens aient besoin de donner de l'argent. Parce que oui, il y a des dons, hein, ça arrive quand même que, par exemple, Xeno ou Mai lâchent un don assez conséquent. Ça arrive, mais voilà, les opérations, c'était ça qui était censé être assez récurrent et qui apportait l'argent principalement de la chaîne pour pouvoir faire ça à 100%. Malheureusement, c'est un échec. Donc, qui dit échec dit eh bien, impossibilité de faire ça à 100%. Donc, ce qui veut dire retrouver un travail normal, dès que la santé le permettra, bien entendu, et puis lâcher la chaîne, tout simplement. Donc, ce qui va se passer maintenant, étant donné que les opérations sont des échecs cuisants, eh bien, c'est que je vais lâcher des vidéos quand j'ai envie, de ce que j'ai envie. Et les lives, même chose, je ferai des lives ponctuels quand ça me tente, à des heures où ça me tente, et sur le jeu que ça me tente. La chance que vous avez sur Rise of Kingdom, c'est que c'est le jeu sur lequel je suis à fond en ce moment. Voilà, donc il est très fort probable que beaucoup de contenu soit du Rise of Kingdom parce que c'est le jeu où je suis le plus en ce moment. Voilà, très clairement. Après, il y a LOTR, mais ce sont les deux jeux où je passe le plus de temps. Et Rise of Kingdom est une plus grosse partie parce qu'il y a tout simplement plus de choses à faire que sur LOTR où tu es obligé d'attendre 30 minutes que tes armées marchent. Mais là, voilà, il y a toujours des events, des choses à faire, donc bah, forcément, c'est celui-là qui me bouffe le plus de temps. Et bah, c'est sur celui-là que forcément je posterai du contenu et puis que je ferai des lives quand ça me tentera. Peut-être qu'il y aura un event que je voudrais vous faire en live ou autre. Bon, bah ça partira. Mais on va simplifier ça. Hein. On va simplifier tout le contenu de la chaîne parce qu'une fois que je travaillerai, bah, je ne sais pas ce que j'aurai ou ce que je n'aurai pas le temps de faire. Ce qui veut dire que le Discord de la chaîne va disparaître. Voilà, hein, qu'on soit très clair. Le Discord de la chaîne va disparaître. J'ai plus envie de gosser Skida avec des choses ou d'avoir des gens qui viennent sur le Discord pour poser des questions ou me MP, etc. Ça, c'est la même chose, hein, je suis désolé, mais je pourrais plus prendre le temps de répondre pendant une demi-heure à vos questions sur tel ou tel jeu. Ça sera plus possible. Hein. Je vais redevenir un joueur principalement. Donc, c'est-à-dire que je serai un joueur qui va jouer et de temps à autre, parce que quelque chose me tente de vous partager, eh bien, je vous le partage. Voilà, donc c'est un résumé un peu long, désolé, mais il fallait que je vous pose la configuration nette et précise de ce qui va se passer à partir de maintenant. Hein. Et donc, maintenant, parlons de pourquoi j'ai migré. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, on va y aller étape par étape. La première étape, eh bien, c'est le serveur où j'étais. Bon,
le serveur où j'étais, le 3239, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était pas un serveur tip-top. C'est-à-dire que déjà, à la base, on n'était pas dans le top 2 du KVK de notre interserveur. Bon, étant une personne qui met un peu d'argent dans le jeu tout de même, ce qui changera aussi avec la fermeture de la chaîne, eh bien, j'ai envie de performer, ce qui est logique, hein, et normal. Bon, donc le serveur où j'étais, en termes de performance, ça annonçait pas du lourd en KVK. Ça annonçait vraiment pas du lourd en KVK. Donc je commençais à m'inquiéter sur l'avenir du serveur. Et puis il y a quelqu'un qui est venu par MP et qui m'a dit, écoute, moi je suis sur le serveur 3246. Est-ce que tu veux venir chez nous? On a un bon serveur, ça fait 2 ans qu'on joue sur le jeu, les leaders connaissent le jeu, etc. Donc tentez. Surtout que nos leaders, ça c'est la deuxième raison, les leaders du serveur, si ce n'est Shax, les autres leaders, il y en a un, il avait 15 ans. Mais vraiment, hein. Et puis c'est pas 15 ans mature, non, c'est 15 ans gamin. Il y en a un, il avait 15 ans. Il y en avait une autre, elle se vantait de son OnlyFans sur le World. Alors, j'ai rien contre le fait qu'une personne a un OnlyFans, hein. Franchement, clairement, c'est un moyen de se faire des thunes. Si elle n'est pas gênée, pourquoi pas, hein. Voilà, peu importe. Sauf que, moi, ce qui me gêne, c'est que on est sur un jeu où il y a énormément de mineurs. Et que cette personne-là foutait des photos à moitié à poil dans son profil et parlait de son OnlyFans qui était grosso modo pas pour les mineurs. Voilà. Donc, voilà, moi ça me gêne de voir quelqu'un qui parle de ça sur le chat world où je sais qu'il y a ne serait-ce que des gamins de 15, 14, 13 ans. C'est correct. Garde-le pour toi, on s'en fout que t'as un OnlyFans. C'est cool, mais c'est ton affaire, quoi. C'est comme moi, hein, je faisais pas la pub pour ma chaîne YouTube sur le World, hein, très clairement, voilà. Et encore, bon, moi, à la limite, c'est sur le jeu et c'est pas du contenu pour adultes. Mais voilà, ça reste que ça me donnait pas trop envie au niveau des leaders. Et si ce n'était que ça, bon, je me serais dit, let's go, c'est pas grave. Mais il y a un événement qui m'a fait dire que, ouais, en termes de leadership, c'est pas ça, quoi. L'événement, ça a été que la guilde de top 4, je crois. Red, Savio ou autres me corrigeront dans les commentaires, c'est pas top 4. Top 5, peut-être, je ne sais plus. Mais une guilde du top 5 qui a décidé de migrer. Et à partir de là, il y a eu ce message-là qui a été lancé parce que j'avais accès au channel du conseil, entre guillemets, étant un R4 avec assez haute puissance et assez haut dans les events à chaque fois. Hein. Il n'y a rien eu après. Il y a juste eu, bon, machin migre. Il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de plan pour essayer de recruter, il n'y a pas eu de message disant qu'il y avait quelque chose d'engagé avec un autre royaume, il n'y a rien eu. Ouais, machin migre. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas une attitude de leader. Encore si on était déjà très bien placé dans le KVK. Je veux dire, là, par exemple, au royaume où je suis, même s'il y a une guilde qui migre du top 5, la whale, le kraken du serveur, à lui tout seul, déjà, peut gérer pas mal de choses. Et les guildes de top 3 du serveur peuvent gérer largement pas mal de choses aussi. Donc s'il y a la guilde de top 5 qui se barre, ok, rien à secouer. Mais là, dans la position où mon ancien royaume était, non. Bah non. Il y a la guide top 5 qui se barre du serveur alors qu'on est déjà dans, au mieux, 3e position du KVK. Tu devrais t'inquiéter un peu. Tu devrais avoir des plans, commencer à parler de choses. Je ne sais pas. Que dalle. Donc ça m'a fait peur. Et la deuxième chose, c'est justement que je ne parlais pas beaucoup. Parce que je vous l'ai dit, je suis noob sur le jeu. Je ne connais pas le jeu. Grosso modo, on m'a donné des responsabilités parce que je dépense de l'argent.
et que je suis actif. Donc, on m'a donné des responsabilités. Et il y a un moment donné, je ne sais plus pour qui ou pourquoi. Ah si, ça y est, je me souviens. On faisait les portes avec nos alliés de Nord. Et d'un coup, il y a 2 mecs qui ont TP de la première guilde et qui ont commencé à attaquer nos gars parce qu'on ne voulait pas les guilder pour qu'ils aient les récompenses. Parce qu'on était déjà en fusion de 2 guildes, si tu veux, on n'avait pas de place pour un mec de Nowhere qui allait quitter juste après pour prendre les récompenses. Il fallait déjà qu'il y a certains de nos membres qui déjà ne pouvaient pas avoir les récompenses parce que plus de place quoi. Donc on n'allait pas prendre quelqu'un d'en dehors de ces 2 guildes là pour juste qu'ils prennent les récompenses. No way. Y a ces 2 mecs là, ça leur a pas plu. Du coup, ils ont TP, ils ont commencé à taper nos membres. Donc là, j'ai gueulé sur le conseil en disant c'est quoi ce royaume de merde où quand on dit non pour avoir des récompenses, parce que c'est pas ses récompenses, c'est pas sa guilde ni rien, et qu'on est déjà plein à craquer, qu'on est déjà en train d'enlever des membres à nous pour que tout le monde, les plus actifs, ait leurs récompenses, ils se TP, ils attaquent nos membres. Et là, un des leaders des autres guildes, le mec de 15 ans, dit mais t'es qui toi ? Et donc là, déjà, ça fait tilt. Ça veut dire que le mec ne s'est absolument pas intéressé à qui sont les R4 des 5 premières guildes du serveur. Ensuite, il ne suit absolument pas les events, parce qu'encore une fois, comme je le dis, dans chaque event, je suis quand même bien classé. Par exemple, le plus grand gouverneur, j'ai fini top 5 du plus grand gouverneur général, et j'ai fini top 2 de la section PVP, et top 2 ou 3 de la section de farm de barbares. Donc, je suis quand même relativement bien classé sur chaque event. Et le mec ne me connaît pas. Moi, je le connaissais, hein, parce que moi, quand je discute avec des guildes, déjà, je regarde les gens qui sont sur le channel, Discord, et ensuite, je regarde chez quelle guilde ils sont, qu'est-ce que c'est leur rôle, etc. Je veux dire, j'ai quand même de l'expérience en tant que leader, que ça soit sur LOTR ou d'autres jeux. Et voilà, putain, je suis brillant quand même. Hein. Et ça, moi, déjà, ça m'a tué, quoi. Il y a un moment donné, je me suis dit, bon, ça veut dire que le mec, il se tient pas au courant de ce qui se passe sur son serveur. Mais clairement, c'était ça, quoi. Le mec ne se tient pas au courant de ce qui se passe sur son serveur. Donc, eh bien, j'ai trouvé ça un peu... voilà, quoi. C'est-à-dire, t'es leader, t'es censé te tenir au courant un peu de ce qui se passe, quoi. Et au final, non. Il se tenait absolument pas au courant de ça. Donc, ça a fait un deuxième tilt. Hein. Je me suis dit, ok, les leaders ne se tiennent pas au courant de ce qui se passe sur leur serveur. Voilà, là je me suis dit déjà qu'en termes de puissance, on n'est vraiment pas dans le top du top de notre interserveur. Alors en plus, si on a des leaders qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe sur leur propre serveur, qu'est-ce que ça va être quand il va falloir qu'ils s'intéressent à ce qui se passe sur d'autres serveurs hein donc voilà. Donc là, à partir de là, déjà dans ma tête, je savais que j'allais migrer. Mais il y a une autre chose qui m'a fait dire que j'allais migrer. Et cette chose-là, c'est déjà merci à lui, hein, mais c'est parce que je regarde les vidéos de Foxy sur YouTube, sur le jeu. Et je les trouve très bien faites et il donne de bons conseils. Il a l'air d'y connaître pas mal sur le jeu. Hein. Donc, très bien. Moi, je trouve que voilà, c'est du bon contenu. Du bon contenu, donc je le regarde. Et dans ses vidéos, et notamment une que j'avais regardée, il disait, écoutez, si vous n'avez pas une guilde qui correspond à votre activité, si vous n'avez pas un royaume qui semble correspondre à votre activité et qui est déjà mort pour le KVK, migrez, parce que votre plaisir de jeu va être proportionnel à la guilde dans laquelle vous trouvez et au serveur dans lequel vous vous trouvez. Ce qui est vrai, et je le vois là, ce qui est vrai. Tu peux pas prendre de plaisir si quand tu veux faire des barbares, il n'y a personne. Si quand tu veux faire les events, il n'y a personne. Si tu sais que déjà dans le KVK, tu fonces droit dans un mur,
Bon, voilà, c'est compliqué de prendre du plaisir. Même si le jeu est correct, tu vas rapidement tourner en rond, quoi. Donc, bah, c'était une chose de plus qui a fait que, let's go, je change de serveur. Bon, les autres avec qui je joue le plus proche, que ça soit Zen ou Red ou Saview, avaient décidé de migrer aussi. Et puis j'ai eu une petite hésitation quand on a fusionné avec les Nords. Je me suis dit, peut-être quelque chose à faire quand même, etc. Et puis bah finalement non. Finalement non, parce que même si ça a apporté de la puissance en termes d'activité, ça changeait pas grand-chose. Et c'était vraiment très peu actif. Enfin, comparé à moi, mon activité, c'était vraiment très peu actif. Et donc, bah, ça marchait pas. Vous voyez que c'était pas en adéquation avec ce que moi je faisais et ce que moi je recherchais de ma guilde. Donc, bah, j'ai changé. Et donc, maintenant, je suis sur le 32-46. C'est ça? Vérification, hein, petit que je vous dise pas de bêtises. Mais de mémoire, c'est ça. Je confonds toujours les 32, 31, 34. Ouais, c'est ça, 32-46. Je suis dans la guilde de KS KVK Kill Squad. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Je veux dire, c'est des gens qui sont actifs, des gens qui misent sur les events. Parce que les events, hein, pareil, notre guilde, c'était la misère pour que les gens le fassent. Là, bon, bah voilà, par exemple, là, actuellement, ils ont l'event du Clairion. Bon, bah notre guilde est top 1. Voilà. Ça, c'est ce que je veux. C'est ça que je veux. Des gens qui soient motivés, des gens qui font ce qu'on leur demande, des gens qui font les objectifs, etc. C'est de ça que j'ai besoin, moi. J'ai pas besoin d'une guide qui traîne des talons. Hein. Ça me sert à rien. Moi, je suis quelqu'un, quand il se met dans quelque chose, bah, il y va à fond. Il fait pas les choses à moitié, quoi. Et bah, j'avais pas la guilde qui me correspondait. Là, j'ai la guilde qui me correspond. Et voilà. Et bon, en plus de ça, ce sont des bons cash players. Donc, tu as des cadeaux qui arrivent tout le temps. J'ai découvert ce qu'était un coffre gold dans cette guilde. Hein, parce que dans l'autre guilde, que dalle. Hein, il n'y avait pas de coffre gold qui tombait. Là, je l'ai découvert et... Ouf, c'est Noël quand ils s'achètent des coffres gold, les gens. Hein. J'ai eu 15 heures de boost dans un coffre, je crois, 5 boosts de 3 heures, un truc du genre. Ah oui, quand même, ça donne un sacré avantage à tous les gens de la guilde. Et donc voilà, j'ai migré, j'ai eu plein de récompenses aussi, parce qu'ils ont redonné tous les récompenses de chapitres et compagnie. Bon, le désavantage, comme vous le voyez, c'est que j'ai à refaire la brume et que là, je me retrouve à avoir des coffres 1 partout dans les cavernes. C'est pour ça que je m'en fous qu'il y ait des cavernes. Mais voilà, donc là, je suis dans une guilde qui me correspond, sur un serveur qui est bien classé dans le KVK pour le début. Hein. Et puis, il y a un Kraken. Quand je vous dis un Kraken, c'est vraiment un Kraken. Le serveur est jeune. Hein. Vous voyez, j'ai la Grèce, mais j'ai pas les events ni rien. 39 millions de puissance, monsieur. Alors déjà, 14 millions, 13 millions, 13 millions, c'est très bien. Hein. D'ailleurs, on voit que le FBI a migré aussi. Mais déjà, les premiers, c'est bien. Hein. Mais 39 millions. 39 millions. C'est juste incroyable. Le serveur, il a 12 jours. Il a même pas 2 semaines, le serveur. C'est du Kraken. C'est plus de la baleine. C'est vraiment, vraiment le Kraken qui mange les baleines. Quoi. C'est... Waouh! Donc le serveur a l'air quand même relativement bien et relativement bien placé pour le KVK. Donc bah, c'est cool. Donc j'ai pris la décision de migrer sur ce serveur et je ne le regrette absolument pas. Parce qu'il faut que je pense à mon plaisir de jeu quand même avant, quoi que ce soit. Surtout maintenant. Et donc bah, j'ai décidé de migrer sur ce serveur et j'en suis vraiment très content. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous donner l'explication de pourquoi j'avais migré, et puis si je fais un live, bah, que vous voyez pourquoi j'ai changé de serveur, etc. Donc bah c'est fait. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.